Je peux pas m'exprimer si vous me criez dessus. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast en situation réelle sur une expérience de ce jour, c'est-à-dire du 7 février 2023. Je vais te raconter une anecdote et une phrase que j'ai l'habitude de sortir maintenant quand une personne me crie dessus. Ça arrive de temps en temps, hein. Et je pense que ça peut aussi te servir si tu travailles en exploitation ou si tu travailles aussi dans les bureaux de façon générale, et peut-être aussi si tu es coordinateur transport. Alors aujourd'hui, ça arrive de temps en temps, il y a eu un accrochage avec un autocar. Alors je t'explique la situation, comme ça tu vas tout de suite comprendre. Alors le conducteur était en centre-ville de Brest, il allait assurer un service au départ de la gare de Brest à 17h10 il est arrivé dans une rue où c'était pas évident, il a essayé de manœuvrer, ça passait pas, donc il a reculé, il n'a pas fait attention, et il y avait une voiture qui était garée sur un stationnement. La voiture était bien garée, bien sur sa place de parking, sauf que dans la précipitation et le fait que voilà, c'était technique et que c'était en pleine heure de pointe, le conducteur a accroché cette voiture. Ça arrive, et souvent, comme je dis d'ailleurs, c'est celui qui ne roule pas, enfin celui qui conduit pas, qui ne risque pas d'accrocher. Donc c'est sûr que plus tu vas circuler au volant d'un car, et forcément plus la probabilité est importante que tu peux être amené à accrocher. Ça, ce sont des probabilités qui me paraissent assez évidentes. Et comme la voiture est en stationnement, le conducteur, ce qu'il a fait, on a en fait une sorte de procédure chez nous, c'est que quand une personne est dans cette situation, elle laisse un papier, en fait c'est un document, c'est une fiche navette, je crois que ça s'appelle. Il a une fiche navette à bord de son véhicule, donc de l'autocar. Il a mis cette fiche navette sur l'essuie-glace, donc sur le pare-brise de l'automobiliste, et qui indique toutes les coordonnées de la personne à contacter, que voilà les faits, que voilà on a accroché, et puis que on va faire le nécessaire pour faire le constat. Bref. Et donc le conducteur après, il est retourné au dépôt, puisque le car ne pouvait plus assurer de service. Pour info, il y avait eu aussi une vitre qui s'est brisée, une vitre de l'autocar. Donc il n'a pas pu assurer son service de 17h10. Et je dis souvent, c'est que des aléas dans le transport, ça arrive. Et le plus important pour moi, c'est surtout de savoir comment tu réagis. Alors comment nous on a réagi, déjà première chose qui nous semble important, c'est de prévenir l'autorité organisatrice de la situation ainsi que la centrale de mobilité. La centrale de mobilité, c'est une centrale qui reçoit tous les appels sur le réseau Bresgo. Parce qu'il faut savoir que ce car-là, il allait assurer un service Bresgo de ligne régulière. Donc on prévient d'abord ces personnes-là par mail. Ensuite, dans la foulée, on prévient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur un portail pour publier la perturbation voyageur, donc à la fois par SMS, par mail et via le site bresgo.bzh et aussi MobiBraze. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour l'information voyageur, et il restait pour moi une autre chose qui était comme assez urgente, c'est de prévenir la gare routière de Brest. Parce que la gare routière de Brest, elle va aussi forcément être susceptible d'avoir des usagers qui viennent au guichet pour se renseigner, comment ça se fait que le car n'est pas là. Donc nous, on a anticipé, on a appelé pour prévenir, attention, le car prévu à 17h10, il ne partira pas puisqu'il y a eu un incident. Et donc la personne qu'on a eue à la gare routière était très sympathique, elle a dit qu'elle allait directement aller sur les quais, prévenir les voyageurs. Et après, donc une fois que tout ça s'était passé, donc on a fait le point avec le conducteur et l'atelier. On a donc fait la place dans l'atelier pour lui faire une place vraiment à l'intérieur, vu qu'il y avait une vitre qui était brisée, donc pour pouvoir ensuite commander la pièce et intervenir assez rapidement. Donc le conducteur, il a ensuite mis le car dans l'atelier pour que ça puisse être réglé dans les jours qui suivent.
Et au même moment, enfin, ça s'est vraiment enchaîné à peu de temps au niveau des actions qu'on a menées. Il y a une personne qui me contacte. Alors, pour info, je suis d'astreinte et c'est toujours une bonne expérience des fois d'être d'astreinte parce qu'il y a toujours des événements qui se produisent et là, c'est le cas. Une personne qui m'appelle et tout de suite qui s'emporte. Donc, qui me dit oui, j'ai eu un mot sur mon pare-brise, ma voiture est abîmée, enfin bref. Et là, elle commence à crier, à s'énerver. Alors c'est compréhensible, sauf que je pouvais pas m'exprimer, je pouvais pas expliquer ce qui s'est passé. Et j'ai juste utilisé des mots simples et qui ont été très efficaces, et c'est d'ailleurs l'objet de ce podcast. J'ai répondu, écoutez, je peux pas m'exprimer si vous me criez dessus. Et cette phrase-là a été très efficace. Alors c'est l'une des premières fois que avec une personne en tout cas qui rencontre des difficultés par rapport à un accident, c'est la première fois que je sors cette phrase parce que je trouvais que c'était pertinent parce que elle me criait dessus et puis j'arrivais pas à la comprendre et je pouvais même pas m'exprimer parce que justement elle était sous le coup de l'émotion, ce que je comprends. Hein, je pense que dans sa situation, j'aurais été aussi assez agacé, sauf que quand c'est comme ça, il n'y a pas d'échange possible. La personne te crie dessus et toi, tu peux pas placer tout simplement un mot et en plus, elle connaît pas exactement les circonstances. Donc, bref, j'ai juste utilisé ces mots qui peuvent être aussi utiles si un jour quelqu'un te crie dessus, peu importe qui. Parce que je vais continuer après dans le fil de ma discussion pour te donner un peu euh, mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé, parce que tout de suite, quand je lui ai dit ça, elle a baissé de façon nette déjà le ton de sa voix. Elle a ralenti aussi son débit, parce qu'elle parlait très très vite, parce que sous le coup de l'émotion, elle était agacée. Et après, on a pu échanger, discuter, et j'ai bien insisté aussi sur le fait qu'on assumait totalement nos responsabilités, qu'on était bien conscient qu'on était en tort, et qu'on allait faire le nécessaire pour réparer les dégâts occasionnés sur son véhicule. Et pour revenir peut-être au point d'accroche et au point de départ, ce qui est assez magique, je trouve, dans cette expression, c'est que en plus d'être efficace, c'est-à-dire qu'elle a ralenti son débit, elle a été beaucoup plus claire et beaucoup plus compréhensive aussi dans justement la façon de pouvoir échanger. Ce qui est assez admirable avec cette formule, c'est que en plus, à plusieurs reprises, elle m'a dit qu'elle est effectivement tout simplement elle s'imaginait pas qu'elle me criait dessus, mais que comme elle était énervée, elle reconnaissait qu'effectivement elle n'était pas dans son état entre guillemets normal. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus elle l'a reconnu que tout simplement que elle-même était énervée et puis qu'il y avait effectivement qu'elle comprenait que il n'y avait pas de possibilité d'échanger sereinement et ça c'était vraiment je trouve bien, c'est que à la fin de la conversation elle a répété aussi donc elle a déjà répété avant la fin de la conversation, mais à la fin de la conversation elle a aussi dit qu'elle était désolée de s'être emportée et que tout simplement elle s'était pas rendue compte et qu'elle comprenait mieux en gros et que voilà, que l'idée c'est surtout de trouver des solutions et qu'on puisse échanger dans le calme. Parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours des situations où il y a un risque d'énervement et puis de s'emporter. Et à ma connaissance, ça m'est jamais arrivé en tout cas de trouver une issue favorable quand tu t'emportes. Et ce qui m'a surtout marqué, tu vois, par rapport à cette expérience, c'est que à la fin de la conversation, elle m'a même remercié. Elle m'a dit, écoutez, je vous remercie pour tout simplement m'avoir écouté. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que même si effectivement, c'est clair, c'est pas agréable de recevoir ce genre d'appel, le plus important, je crois, c'est que c'est au moins de prendre la peine d'écouter la personne justement qui a des choses à dire et qui sont pas forcément
très agréable à entendre, mais c'est pourtant la vérité. Donc, c'est de laisser, je pense que ça, c'est vraiment important, la personne parler, l'écouter et surtout que ce soit une écoute sincère et pas juste de dire, par exemple, si j'avais dit, «Ouais, ouais, ouais», bon, bah, c'est sûr que moi, je me mets à sa place, hein. C'est un peu comme tout, tu te mets à la place de la personne, à qui tu parles, tu pas qu'on te réponde comme ça. Donc c'est vraiment de l'écouter, de rien dire et après d'essayer d'expliquer et surtout de mettre en avant, en évidence que, on est responsable et qu'on est bien, qu'on assume cette responsabilité, puis qu'on est bien conscient qu'il va falloir, bien évidemment, réparer les dégâts qu'on a, occasionnés et voilà donc finalement ça s'est bien terminé. On a convenu d'un rendez-vous avec elle parce que le conducteur, il n'est pas resté sur place. On était dans une, ruelle de Brest, c'était en pleine heure de pointe, il pouvait pas attendre, donc c'est pour ça qu'il a laissé donc cette fiche navette sur le pare-brise, de l'automobiliste, avec, sa voiture évidemment avec des dégâts. Il est rentré au dépôt et puis, nous, quand la cliente nous a appelés, on lui a dit: «Bah, écoutez, à quel moment vous voulez qu'on vienne faire, le constat ou que vous peut-être que vous veniez, au dépôt?» Bon là, on a convenu d'un rendez-vous et puis on va faire le point avec elle, rapidement, hein, c'est le lendemain d'ailleurs, ça sera, demain donc voilà, ça se, termine bien et donc je vais comme terminer pour, te donner comme un ressenti par rapport à cette situation. C'est que dans tous les cas de figure, que ce soit pour un automobiliste ou que ce soit un conducteur ou un collègue de travail, dans tous les cas, il y aura des situations explosives par moment. Je pense que ça sera, c'est immanquable, c'est-à-dire que ça arrivera de temps en temps et le plus important, c'est surtout que tu puisses, avoir un échange avec cette personne. Parce que si cette personne-là te crie dessus ou l'inverse, si toi tu cries sur cette personne, il y a de fortes chances que l'issue soit pas, très, optimiste. Donc ce que je peux te recommander en tout cas, c'est surtout, d'essayer en tout cas de rester calme, d'écouter. Je pense que c'est aussi, très important d'écouter et puis d'éviter d'en rajouter et de trop parler et puis après, d'essayer de trouver une solution. Voilà, c'était, une idée de podcast de ce jour qui, représente bien, une expérience, une anecdote de la journée et qui, j'espère, pourra te servir à toi, sur, des situations similaires. Voilà, je te laisse, ici. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation, bonne route surtout si tu es, au volant. Un bon voyage aussi sur les réseaux de transport et puis on se retrouve, demain pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Allez, salut!